Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir des hauts et des bas à l'endroit de la foi. L'expression « j'ai une baisse de foi » revient souvent malheureusement. J'ai médité ces moments de souffrance que j'ai vécus dans ma vie où la foi était particulièrement intense. Et ce en posant, lors d'une intime oraison, la question suivante à Allah Ta'ala: est-il nécessaire de souffrir pour ressentir la foi? Est-il nécessaire de passer par la souffrance pour goûter à la saveur de la foi? Assis sur une chaise, j'ai posé le derrière de ma tête sur le mur auquel j'étais adossé, tout en regardant le plafond comme pour traduire un certain épuisement. C'est vrai, la souffrance n'est pas quelque chose d'agréable, car elle annule notre essence même dans la mesure où elle exprime la négation de l'instinct humain à vouloir s'épanouir par l'existence. C'est facile de dire de patienter à des gens qui ont la poitrine qui brûle de douleur. En effet, par nature, personne n'aspire à souffrir. Bien au contraire, l'homme est conditionné par les deux vecteurs qui animent son mouvement, à savoir la recherche du plaisir et la fuite de la peine. Ibn Khaldoun, rahmatullah alayh, écrivait: les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, et les périodes de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Il y a quelque chose de cyclique dans l'histoire de l'humanité, et l'humanité dans son ensemble n'est que le reflet de l'homme dans son individualité. Aussi appliqué à l'individu, on peut écrire que pour le croyant, les épreuves sont des moments où la foi augmente. Les moments où la foi augmente sont des périodes où la pratique devient rigoureuse. Les moments où la pratique devient rigoureuse sont des périodes où les épreuves sont levées. Et les moments où il n'y a plus d'épreuves sont des périodes où la pratique, malheureusement, diminue. Les moments où la pratique diminue sont des périodes propices au retour des épreuves. C'est là qu'une réponse à ma question a effleuré mon esprit. Non, il n'est pas nécessaire de souffrir pour ressentir la foi tant qu'il y a de la taqwa. Et la taqwa, effectivement, est cette station spirituelle qui traduit l'entretien de la foi moyennant la prémunition vis-à-vis de tout écart susceptible de l'affaiblir. En arabe, le mot taqwa dérive effectivement de la racine waqa, qui signifie conserver, préserver, protéger. Ainsi, si l'on veille à entretenir sa foi par un wird lumineux et une préservation vis-à-vis de tout ce qui peut le briser parmi les failles et les péchés, alors notre foi sera conservée. Et il n'y aura par conséquent plus de raison à ce que la phase d'épreuve succède à celle de votre laisser-aller. Moralité, mon frère, ma sœur, dans la foi, tu peux être l'artisan de ton propre bonheur si tu veilles à entretenir cette station spirituelle qu'est la taqwa. Car les épreuves ne sont que le reflet de nos manquements. Les épreuves sont des cadeaux divins qui ont un emballage qui fait mal, mais à travers lequel Allah Ta'ala veut nous enseigner de quoi nous réformer, de quoi nous améliorer. Et malheureusement, on a tendance à oublier. Et une fois que l'on s'installe dans une période de confort, on replonge dans nos travers. Alors nous sommes, nous, les principaux et les uniques responsables du retour de ces périodes difficiles qui font que nous avons le cœur en souffrance. Si tu veux, mon frère ou ma sœur dans la foi, te délivrer de cette vie de souffrance pour goûter à une vie de bonheur, alors veille à trouver de la saveur dans la taqwa, par l'entretien. Tout est une question d'entretien. Car si tu entretiens ta spiritualité, alors tu éprouveras toujours du plaisir à adorer Allah Ta'ala. Et sache que si par malheur tu lui désobéis, alors cette saveur s'en ira.